J'ai été exclu du système scolaire à 16 ans par rapport à des bagarres, et tout. Et je ne vais pas vous mentir, je n'aimais pas l'école non plus. Je n'aimais pas l'école, c'était pas pour moi. Je le redis encore, c'était pas pour moi, l'école. C'est la vie présente qui est importante. Combat les peurs qui trop souvent te hantent. Chemin qu'on arpente, marche lente, éprouvante. Il faut continuer de monter la pente. Chacun a le choix de savoir ce qu'il veut croire, de savoir ce qu'il veut voir, entrevoir, percevoir. Chemin de fleurs ou chemin d'épines, vers à moitié plein ou à moitié vide. Erreur du passé donne sagesse du présent. C'est la nuit qui révèle qu'on est étincelant. Il y a des combats que l'on doit mener seul. C'est comme ça la vie, qu'on soit ancien ou jeune. Un diamant n'est pas poli sans frottement. Le combat intérieur, c'est ça l'affrontement. Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort est ta seule option. Je m'appelle Kumba Marlon, j'ai 22 ans. J'habite à Tonat Makoria. Et en ce moment-là, nous sommes au quartier Les Frangipaniers. Une fois que je suis sorti du système scolaire à 16 ans, par rapport à des bagarres, que j'ai été exclu du système scolaire, et je ne vais pas mentir, je n'étais pas dedans à l'école. Mon quotidien, une fois que j'ai été exclu, c'était fumer, traîner. Moi, je m'en passe, c'était fumer, traîner, l'argent, vas-y. Et puis, bon, il y a eu de la délinquance, bien sûr. Il y a eu beaucoup de délinquance. J'en suis pas fier au jour d'aujourd'hui. J'en suis pas fier, mais voilà. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Je m'appelle Bassé Karine, conseillère information jeunesse et référente information jeunesse de la ville de Makoria à Tonat, plus précisément à Sainte-Agathe. Alors la première fois que Marlon est venu ici à la structure, il était mineur. Il voulait des informations sur ce que c'était le point information jeunesse, qui est devenu maintenant structure information jeunesse. Et on a longtemps échangé sur son parcours professionnel, sur ce qu'il voulait faire, car il était un peu perdu, il n'avait pas de point de repère. Mais je lui ai présenté que la mission locale quand même peut l'accompagner pour son projet professionnel et par la suite qu'il signera un contrat d'engagement, mais qui devait vraiment être assidu sur son contrat d'engagement et honorer tous ses rendez-vous. Et ce qui a fait qu'après, je me suis orienté vers la mission locale. Mais ça n'a pas donné ses fruits tout de suite. J'en avais marre. Du coup, après, j'ai lâché la mission locale. Et vers mes 19, 20 ans, je suis retourné à la mission locale. Et là, vraiment, j'ai eu un vrai suivi. Comme ça que j'ai arrêté avec la délinquance. Pour le parcours de Marlon, oui, il y a eu un décrochage. Car pour lui, ça prenait un peu trop de temps. Il voulait tout pour lui. Et par la suite, après, j'ai quand même vu Marlon après quelques années, oui, 1 an, 2 ans. Et j'ai échangé avec lui, j'ai pu discuter, je lui ai expliqué qu'effectivement, ça prend un certain temps, qu'il devait faire un travail sur lui-même. Et du coup, monsieur, je voulais savoir, c'était comment pour l'espace partagé? Qu'est-ce que c'est? Pour pouvoir permettre aux jeunes d'échanger sur les situations qu'ils peuvent rencontrer au cours de leur vie. En tout cas, je crois que la force est en soi. C'est toi contre toi, moi contre moi, soit contre soi, quoi qu'il en soit. Toi contre toi, moi contre moi, soit contre soi, quoi qu'il en soit. C'est toi contre toi, alors bats-toi, car de ta vie tu dois être le roi. Évite les émois, fais ce qu'il doit. De toi à moi, tu dois garder la foi. À chacun sa croix, chacun son charroi. Ne sombre pas dans le désarroi. Sur ce provoque le sursaut qui de surcroît te fera faire un travail sur toi. Chacun est unique, doit en avoir conscience. Chacun doit rechercher en soi la confiance. Ce pouvoir en nous attend qu'on le révèle. Ce pouvoir en moi. Entre-temps, j'ai fait un service civique à la mairie de Makoria que j'ai aimé, mais j'avais toujours des problèmes de comportement parce qu'on a dû me changer d'établissement 2 fois par rapport à des pétages de plomb et tout. Effectivement, travailler à l'école, c'est pas facile, mais voilà, je suis contente parce qu'il persévère quand même. Il maintient cette motivation, ce courage de travailler avec les enfants, sachant que lui-même, il est parent. C'est par rapport à mon caractère et tout, au début, c'était pas rose. C'était pas rose, il y avait vraiment des problèmes de comportement et de colère. D'accord, donc il y a un travail sur la posture qui a été effectué avec ton conseiller. Oui. D'accord. Du coup, bon, en fait, mes 2 conseillers. Okay. J'avais pas une vision très claire des choses
Mais ça m'a permis au moins d'être professionnel, plus professionnel, de plus gérer mes émotions et savoir comment gérer avec les enfants, puisque du coup, au établissement, c'était avec les enfants que j'étais. Du coup, là, il y a les jeunes du quartier qui sont en train de jouer au football et tout. Ils sont en train de faire un match. Mélincio, viens. C'est un jeune de mon école. Mélincio, c'est un jeune avec qui je travaille à l'école et tout, qu'il habite dans mon quartier. Je le vois fréquemment. Je connais très bien sa maman et sa grande sœur aussi. Combien là? Ah, on n'a pas encore fait match. Vous n'avez pas encore fait match? Je laisse des mots. Vas-y, fais ton match. Mon service civique m'a apporté beaucoup de responsabilités et d'autonomie. Ça m'a permis de franchir un cap dans le monde professionnel et de m'habituer au monde professionnel. Et ensuite, le service civique, on m'a confié des missions, un peu plus poussées, qui a fait qu'après j'ai plus appris encore, et qui a fait que ensuite j'ai demandé à M. Abo pour faire une formation agent magasinier et il a trouvé une formation pour moi à l'AECD en tant qu'employé commercial. C'était 9 mois, c'était franchement super, mais je n'ai pas eu le diplôme car j'ai eu trop peur. Le jour de l'examen, j'ai eu trop peur qui fait que je n'ai pas eu le diplôme. À la fin de ma formation, il y a eu un trou de quelques mois où je pensais que tout allait rebasculer, tout allait rechuter. Qu'est-ce que tu crois? Je suis vrai donc je répondrai de ce que je dois. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi qu'est-ce que tu vois. La confiance et la méfiance, les deux à la fois. Personne n'est parfait, qu'est-ce que tu crois? Je suis vrai donc je répondrai de ce que je dois. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi qu'est-ce que tu vois. La confiance et la méfiance, les deux à la fois. Au bout d'un moment, Marlon a pris de la conscience et de la responsabilité. Il s'est dit que la vie ne peut pas rester à la maison sans rien faire. Je pensais que j'allais recommencer à avoir des complications pour travailler et tout. Du coup, je ne savais pas quoi faire. Ensuite, il y a un ami à moi qui m'a donné un tuyau. Il m'a dit que la caisse des écoles à Macoya cherchait du monde en tant qu'agent polyvalent des écoles. Du coup, je suis allé postuler. La mission locale a concrétisé mon contrat en tant qu'agent en PEC. Aujourd'hui, je travaille, avec la grâce de Dieu, je travaille et tout, avec un contrat, bien sûr. Et voilà quoi, je ne peux pas plus les remercier que ça. Comment la mission locale m'a fait pour sortir de cette délinquance-là? Je dirais que déjà, ils ont été très à l'écoute. Ils ont été très à l'écoute, très humains. Et je peux vous dire, comme moi, j'ai perdu mon papa assez tôt. Du coup, je dirais que l'éducateur de la mission locale, c'était comme un père. Donc je me ressentais beaucoup avec lui et avec le monsieur de la mission locale. Et c'est ça qui a aidé à m'apaiser. C'est ça qui a vraiment aidé à m'apaiser, vraiment, parce que c'était comme un papa. C'était ça que j'avais besoin, quoi, un rôle de paternel, quoi, pour j'arrête ma délinquance.